vous arrivez donc au niveau du fort, une fois de plus. Vous arrivez au niveau des arbres. Vous arrivez à vous approcher sans trop de problème. Vous voyez toujours les flammes qui brûlent en haut des tours. Et vous voyez également toujours des vigies. Vous avez l'impression qu'il y a à peu près le même nombre. Et donc, vu que vous en avez buté un ou deux, vous en concluez qu'ils ont renforcé la garde, enfin qu'ils sont complétés et qu'ils sont aux aguets. Pendant qu'on s'approche, je vous dis, faudrait peut-être qu'on éteigne les flammes s'ils essayent d'appeler une armée. Ça va pas faire un peu trop. Moi, j'aimerais bien éteindre les flammes quand même. Bah, de toute façon, faut y aller, quoi qu'il arrive. Donc, on verra une fois qu'on y sera, effectivement. Et je précise juste avant que je te laisse continuer, mais je précise juste que pendant qu'on se reposait, je vous ai expliqué tout le plan du fort. Donc comment c'est gaulé, où est-ce que j'ai vu des gardes, qu'il y a l'espèce de bâtiment en fait à l'entrée qui est sur 2 étages, que tout en haut il y a l'air d'avoir un bureau. J'ai entendu quelqu'un qui restait dedans. Je pense que c'est le chef, mais que il y a des ordres qui sont rentrés, et voilà, qu'il y avait des papiers à cet endroit-là, mais que j'ai pas pu lire. Et qu'il y a les 2 grandes tours dans lesquelles il y a l'air d'avoir des baraquements, que c'est là qu'ils gardent les prisonniers. Donc, voilà, je vous ai expliqué tout le plan du fort. Moi j'ai une petite question, l'entrée c'est quoi? C'est une herse? Il y a du bois, il y a du fer? C'est une grosse porte en bois, je crois. Ouais. Une grosse porte en bois mais bien solide, sur un sol terreux avec de la pierre un peu. Il y a un couloir principal, il y a des herses en fait qui peuvent quand même être rabattues depuis le bâtiment qui est au-dessus de la porte. Et donc dans ce couloir, si on se fait choper dans ce couloir, c'est fini quoi. Donc, clairement, ils ferment les herses et ils nous défoncent. Il y a des chevaux. Ils ont des chevaux dans l'enclos. Il y a une salle entière où ils ont mis les cadavres. Et il y a les 2 tours sur le côté. Il y a des catapultes en haut des tours, mais bon, elles sont dirigées vers l'extérieur. Toujours mettre un orque dedans, hein, mais voilà. Après, j'ai pas vu la tour de gauche. Je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais j'imagine que c'est la même chose que la tour de droite. Voilà. Bon, je vous fais le topo. Ok. Donc, comment est-ce que vous y prenez? Est-ce que Myrdine lance d'abord sa diversion? Est-ce que vous partez d'abord en avant? bon, on fait ça parallèle. Nous, on part sur la gauche ou sur la droite, peu importe. Et Myrdine, il part de son côté discrètement. Mais on fait tous les deux en même temps, quoi. Et on attend la diversion pour aller plus loin. Ça marche. Donc, vous commencez à partir de votre côté. Myrdine, je te laisse faire ce que tu souhaites. Eh bien, je vais partir, je vais m'approcher autant que je peux, en restant sous le couvert des arbres, pour essayer de pas me faire voir. À partir de Tu là, vois je vais juste à côté mesurer de un peu ce toi, que je peux faire. tu vois juste à côté de toi un cadavre d'orque au sol qui a la mâchoire complètement éclatée. C'est ce que je vois. Et à partir de là, j'ai regardé un peu mes possibilités parce que si, c'est bon. 30 mètres, on est sauvés. Eh bien, je vais lancer, donc au fur et à mesure, je me déplacerai pour m'éloigner, mais je vais lancer, de manière successive des traits de feu sur la porte. Je vais essayer, d'enflammer la porte. La subtilité du gars. Grave. Vous m'avez dit diversion, hein. Il va y avoir de la diversion, hein. Très bien, j'aime bien ça. Est-ce que tu peux le faire en diversion? Bien sûr. Marcus, fais-moi un jet de sauvegarde contre la mort. Est-ce qu'on a tous le droit de faire un jet de sauvegarde de sagesse? Pour éviter de supporter. Ou une attaque d'opportunité. Effectivement, les blagues de Marcus déclenchent des attaques d'oppo, des alliés au corps à corps. Très bien. Vous nagez. Vous allez me faire chacun un jet d'athlétisme et un jet de discrétion avec avantage. S'il vous plaît. Ça va être extrêmement drôle. Ça va être beau. Oh, c'est ok. Et discrétion avec avantage. Oui. Ouais. J'ai plus nul en discrétion. J'arrive. On a un petit Marcus de Taran, purée, j'ai mal avec les noms. Putain, on a un 20, 2 21 en discrétion. Waouh. Et un 22. Oh là là. Vous êtes des fantômes. Oh là là. En même temps,
to be fair, vous avez cramé tous vos fumbles de discrétion. Si je peux me permettre, Claire. il n'y en a plus. Ça se voit qu'on joue pas à Tales de loup. Hein. Ouais, grave. Claire. Non, mais il m'a laissé la cornemuse en partant, c'est pas possible. Il me manque ton athlétisme Ygritte. Ah oui, l'athlétisme. Pour l'instant, Ilical a fait L'athlétisme, l'athlétisme, il est pas bon, l'Ilical, quoi. avec non. avantage l'athlétisme ou pas? Non, Parce que l'athlétisme, c'est Normal. pour grimper ou c'est pour courir? c'est pour nager. C'est pour nager. en fait. Allez. C'est la vitesse à laquelle vous nagez. Mais D'accord. moi, je vous avais dit que je coulais, hein. Ah bah, tu fais mieux qu'Ilical. Bah oui, t'as fait mieux que moi. Hein. Mais je pouvais pas utiliser Ah bah ça va alors. l'acrobatie pour nager? Tu sais, pour faire des dos crawlés, je passe en dessous et tout. Non, quoi que tu fasses, il faut de la force pour nager. Quelle que soit la nage tu Ouais, mais je passe par le courant. Et le Il y a pas un Je suis- courant, je c'est un suis- lac. Sophie, explique-nous comment fonctionne un lac. Est-ce qu'il y a du courant Non, dans mais un lac, s'il te Je me plaît mets juste derrière. Qui a fait le meilleur score? Je me mets juste derrière Marcus. Et du coup, je suis dans son sillage. Et donc, du coup, tu sais, j'ai juste besoin de profiter. T'es pas au Tour de France, qu'est-ce que tu racontes Je fais pas Très bien. d'effort. Très bien, très bien. Non, mais effectivement, là, c'est un jet de groupe. Ouais, c'est un jet gros clairement, global. Vous y arrivez, il n'y a que toi, effectivement, ils sont en train, t'es un peu à la traîne. Allez, dépêche-toi, allez, mais lâche cette cornemuse, tu vois bien que tu peux pas nager avec, viens et donc vous arrivez sans aucun problème à vous glisser sur le côté du fort en nageant. Vous avez la sensation que l'eau est pas hyper profonde, hein, cela dit. Vous avez quand même besoin de nager, vous avez pas pied, mais c'est pas non plus ultra profond. Vous arrivez derrière, hop là, vous traversez la tour, vous passez en dessous. Et de son côté, Myrdine, ce qu'on va faire, je vais pas te faire de jet. Ouais, si quand même, c'est un peu loin. Hein. Fais-moi juste un jet d'attaque avec avantage, parce que c'est une porte, elle bouge pas, mais tu peux Ça quand même va, taper c'est- à côté parce que c'est loin. En Mais même temps, t'en fais 1000, mais c'est juste, encore une fois, c'est pour savoir le temps que tu mets. ça marche. Pour savoir combien de temps ça va couvrir et si jamais tu arrives, par exemple, à cramer la porte avant que les autres arrivent de l'autre côté. Oula. Oula. Ouais. Ok, le mec, il m'a lancé 20 dés. Moi, je suis en 40. Ils sont tous vachement bien alignés, c'est bon. Ils sont tous très nuls. Ouais. Surtout. Il y a un 12 qui se demande ce qu'il fait là. Ah, il a fait un très bien. 17. Jet d'attaque. Il a fait un 17. Sur son la 4e deuxième tentative. avantage. Sur son premier avantage, il a fait 6 et 7 quand même. Ok, c'est un peu compliqué quand même de viser, c'est vraiment à la limite de ta portée. Il fait nuit, c'est pas évident de viser la porte. Donc tu te retrouves à calciner un peu les pierres tout autour de la porte, mais ça semble quand même attirer l'attention des orques. Tu les vois qui s'agitent un peu en haut des remparts. Tu vois une ou deux flèches, une ou deux javelines qui se plantent à quelques dizaines de mètres de toi. Tu es sous un arbre, tu es dans l'ombre. Ils voient que les traits de feu viennent de cette zone, mais ils n'ont clairement pas suffisamment de visibilité pour te choper toi. Mais ils ont quand même repéré que ça venait de là. Et tu arrives à toucher un peu la porte à certains moments, effectivement, et tu vois que le bois commence progressivement à brûler, mais ça prend du temps. Les autres. Vous arrivez de l'autre côté du fort, et vous arrivez à prendre pied sur l'espèce de colline mi-terreuse, mi-rocheuse qui soutient toute la structure. La colline oui. Françoise. Vous rapprochez de la muraille. Françoise Quoi Mitterreuse. Françoise Mitterreuse. Quoi? What? J'ai hésité à faire une blague là-dessus, tu m'as devancé. Donc on va arrêter Je la suis désolé. session à J'ai dû le faire moment-là. rapidement parce que sinon c'était Flav qui s'en occupait et j'essayais de lui couper l'herbe sous le pied. Franchement, je l'avais On va, même bien, pas. on va bientôt on va faire des jets d'initiative de blagues bientôt. Ça va être n'importe quoi, les enfants. Calmez-vous C'est tout de ok. suite. J'ai une question. Du coup, le lac, il est profond. En fait, vous vous rendez compte en le contournant que c'est de plus en plus profond à mesure que ça s'éloigne du fort. Julius vous a expliqué que le fort est censé être en surplomb du marais. Vous devinez donc que si le lac a rempli le marais, c'est quand même un petit peu profond. Ouais. Donc moi, je suis persuadé que ce lac a toujours existé, tu vois. Donc pour ça, je me pose la question. Ça a l'air effectivement profond. Ok. Donc, Elical, tu vas me faire un jet d'acrobatie, s'il te plaît, pour essayer d'escalader cette muraille. Le rate pas. Putain.
13. J'allais dire, est-ce que je peux l'aider à Non, ça monter? va. Alors, C'est ok, relativement. autant pour moi. Je suis Bah ouais. allé un petit peu vite en besogne. Autant pour moi. Tu peux Ouais. le relancer, tu peux le faire avec avantage puisque. Alors, c'est un nain, c'est pas le top pour te faire la courte échelle. Non, mais Tu je, vas pas je mets gagner les pieds sur sa grand-chose en tête. termes de hauteur. Non mais t'as fait avec avantage, putain. Bah oui, mais j'avais Ouais, déjà mais tiré son une fois. avantage, Donc, là. Ah, Très bien. Ça fait 13. donc la pierre est un peu Euh, humide. Ouais, la Mais pierre je est trouve un que petit peu c'est pas humide. mal. Hein. C'est quand même assez simple de se faire repérer. En plus, je vois dans la nuit, donc tout va bien. Il n'y a pas vraiment de prise à proprement parler, mais tu arrives à trouver quelques jointures. Ça met du temps, c'est compliqué. Et tu entends de l'autre côté, sur les remparts, tu entends quelques bruits de cavalcade d'orques. Donc tu t'arrêtes aussi en même temps. Tu essaies de faire en sorte de ne pas te faire entendre. Et au bout de 2-3 minutes, le truc fait 6 mètres de haut. Et en fait, tu fais surtout attention à ne pas glisser. Parce que là, clairement, on est sur un plouf de compétition. Donc, tu fais attention à bien assurer tes prises en montant, etc. Et tu arrives, au bout de quelques minutes, en haut des remparts. Tu attends qu'il n'y ait plus de bruit. Et que fais-tu? Bah, une fois que je vois qu'il n'y a plus personne, qu'il n'y a plus de bruit ou quoi que ce soit, je sors la corde de mon pactage, que j'accroche à un des créneaux de la muraille et que je jette en contrebas. Pour que les autres puissent Ok, me rejoindre. T'es toujours accroché au mur? Non, je suis monté sur la. Je vérifie D'accord. entre les créneaux. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais je vérifie qu'il n'y ait plus personne sur toute l'allée. Donc j'attends 2-3 secondes, voir s'il n'y a pas des rondes ou des trucs comme ça. Et Tu vois que tous les orques ont l'air de plutôt se diriger vers l'avant du fort. ouais. Mais du coup, je lance la corde et je me dirige sur la gauche, ici. Moi, je vous avais dit pour que regarder la porte. je vous avais dit que la prisonnière, je l'avais vue à droite, hein, enfin sur la tour de droite. Ouais, mais c'est voir si je peux pas Oui, non, bloquer ouais. l'accès à cette porte ou enfin, tu Ouais. vois, voir s'il y a personne, partir un peu en reconnaissance en attendant que vous arriviez. Je vous avais expliqué qu'en gros, moi, j'étais sur la tour de droite et j'ai vu la prisonnière et que j'ai vu que les orques emmenaient un gus, la seule autre personne que j'ai vue vivante, dans la tour de gauche. Je suis pas allé dans la tour de gauche, donc je sais pas s'ils l'ont juste foutu là, s'ils l'ont zigouillé, s'il y a d'autres personnes, je suis pas allé voir. Ok, mais comme t'as dit que la femme était à droite, je reste sur ça. Ouais. Ok. Donc, tu vas à gauche, c'est ça? Ouais, je me mets là et j'essaie de voir, tout en étant le plus discrètement possible, d'éviter que enfin, de voir si j'entends du bruit à l'intérieur, essayer d'entrouvrir un peu la porte pour voir s'il y a de l'animation ou quoi que ce soit. S'il y a personne, essayer de voir si je peux bloquer la porte. Pardon. Ok. De là où tu es, la porte est verrouillée. Tu essayes discrètement de l'ouvrir, tu vois tout de suite qu'elle est verrouillée. Tu n'entends pas de bruit de l'autre côté. Tu vois de là où tu es, tu vois tous les remparts. Hein. Et tu vois qu'il y a 2 orques de chaque côté du donjon qui sont en train d'essayer soit de tirer à l'arbalète, soit de lancer des javelines en direction d'une cible que tu ne peux pas voir. Et tu vois d'autres orques Dans la cour. dans la cour. Tu vois 3 orques qui se dirigent, enfin qui sortent des 2 bâtiments, des 2 portes du donjon, ici et ici, et qui passent par la porte principale et qui avancent dans le couloir en direction de la porte principale. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, les autres, d'ailleurs, il y a la corde qui pend. Hein. Vous pouvez Nous, grimper on si monte. vous- Enfin, moi, je commence à monter. Monter. Ouais, je ouais. fais le guet en attendant qu'ils arrivent. Donc, vous allez me faire chacun votre tour un jet d'acrobatie avec avantage. Vous avez une corde. Acrobatie, du coup? Acrobatie, ouais. Ça va être Enfin, bon, oui, ça. bah. Oh, ça peut être de l'athlétisme. Ouais, ça peut être l'un des deux. Si vous y allez comme des bourrins, Ou vous pouvez vous hisser à la corde. Ce sera 14. Bon, si je fais athlétisme. Marcus, Non, mais- Marcus prend appui sur lui-même. Et ben le moine. Non, Oh mais- là là. même pas besoin d'avantage. Ygritte, première sur l'escalade. Elle chope Marcus, elle le jette vers le haut, Elle le prend entre les dents. elle le met sur ses épaules et elle continue à monter tout seul. C'est ça qui se passe. Effectivement, Marcus, C'est quand même- Marcus est le premier. Et en fait, ouais, un peu comme sur le glisse. coup de l'arbre, tu vois. T'as la Ouais. confiance. T'as la confiance, tu montes comme un singe.
sauf que tu te rends compte que la corde glisse et en fait tu fais du surplace. Ça ne marche pas. tu n'y arrives pas. Et du coup, Il y a Ygritte qui arrive comme une furie et qui me chope au passage. exactement, tu sens comme tout à l'heure devant le fort quelqu'un qui te Ouais. chope au collet. Ygritte, elle n'utilise même pas la corde en fait. Elle plante ses poings Ça. dans la muraille. Elle fait pouf, pour grimper. Elle est en mode Hulk. Mes orteils de pied. Que j'utilise les griffes de mes orteils de pied. En C'est un piolet. vrai- Tes ongles que tu n'as fait, jamais Ygritte- coupés. C'est différent. En fait, Ygritte, c'est un titan, quoi. Tu vois, elle arrive, elle aura cette tête au-dessus. C'est ça. C'est Ça fait quand même ça fait deux références à l'attaque des titans. Je sais pas ce qu'il faut comprendre. En fait, d'abord, quand t'as Ygritte, t'as la tête d'ours, c'est qui arrive. Ouais. T'as Ygritte. Tu vois, un truc. Très bien. Tu as une créature bicéphale. Et Julius vient de faire un fumble, mesdames et messieurs, le premier jet de Julius. Ouais. Ah, pas son premier jet, mais quand même, il a plus 5 en acrobatie, c'est un peu triste. On a tous et plus 5 ans d'acrobatie. Tu veux pas que je le rattrape par la culotte, genre chloup. Et En après fait, je la le vraie question, remonte, le mec est plié en deux comme ça. Et je le la vraie remonte. question, il a plus 5 en acrobatie en étant formé ou pas? Ouais, on est en premier. Sinon, ça veut dire qu'il a 20 en dextérité. C'est pas mal. Non, non. En fait, non, le problème c'est que comme tu as déjà Marcus dans une main, t'as que deux mains, Ygritte. Tu Ouais. peux éventuellement me faire un jet de dextérité pour le rattraper avec un pied. En Pas de essayant de lui problème. filer un coup de pied dans les côtes pour le rattraper, tu sais. Pour l'empaler. Parce pas que sur un fumble sur une escalade, c'est quand même la tristesse. C'est quoi? C'est dextérité? Dextérité, ouais. Un jet pur de dextérité. C'est parti. C'est bon. C'est parti. Maintenant, c'est C'est là. parti. C'est parti. Ah, ouais. Joli. Ouh, Ah, ça j'ai va. vu le vent passer. Là. Ouais. Ça aurait été très beau. Non, là tu arrives, donc tu chopes Marcus, tu te hisses d'une main à la corde, tranquillou, et tu vois Julius qui était au-dessus de toi, qui tout à coup, qui glisse comme s'il avait lâché la corde, tout à coup en poussant un petit cri suraigu, il passe à côté de toi, tu tends la jambe en relevant le pied qui vient l'attraper pile sous le bras, au niveau de l'aisselle, il fait un petit... Aouh. Tu sens un petit craquement. Il y a peut-être moyen que tu lui aies fait une côte. Ça va, gamin? Il perd 2 des 12 points de vie. Il perd 2 tous Non, et donc nous avons... T'as fait un 20 en athlétisme. T'es en train de grimper à la corde d'une main, avec un nain dans une main, un mec dans un casse-couille dans un pied. Il te reste un pied. Si quelqu'un d'autre veut tomber, il te reste un pied, quoi. Moi, je me penche et je glisse. Vous arrivez à grimper. Il ne faut pas durer ça plus longtemps. Je vais arrêter de vous faire des escalades, les gars. Je dis n'importe quoi. Je rappelle que le double fumble délicat, c'était pour essayer de grimper à une falaise. Tu avais un avantage. Tu m'as fait un double fumble. Le truc faisait 3 mètres de haut. C'était ridicule. Je suis comme ça, donc moi. vous arrivez- Exceptionnel. À ce niveau-là. Nous allons revenir sur Myrdine. Myrdine, tu vois que le feu commence à prendre au niveau de la porte. Tu sens de l'agitation derrière, tu vois que la fumée bouge, est agitée, et tu commences à voir la fumée qui tout à coup se dégage encore plus, et les flammes qui commencent à diminuer, et tu devines qu'ils sont en train d'essayer d'éteindre le feu. J'entends des bruits d'éclaboussure. Tu les attaques. Je les attaque et je me prépare à fuir. C'est-à-dire que tant qu'ils ne sortent pas, je les attaque et j'alterne entre ceux sur les remparts qui pourraient regarder et ceux à la porte. D'accord. Tu les attaques avec tes traits de feu toujours? Toujours. Ok. Là pour le coup, il va falloir que tu sortes légèrement du couvert des arbres. Puisque la porte est à 30 mètres, eux sont derrière la porte. Donc ça devient vraiment Dans compliqué. ces cas-là, sur les je remparts, continue à pareil. bombarder la porte. Jamais je sors du couvert des arbres. Très bien. Tu continues à bombarder la porte. Du coup, les orques essayent d'éteindre le feu en même temps et tout. Et c'est une affaire qui se passe plutôt bien. Tu continues à avoir des javelines et tout qui se plantent autour de toi. Mais pour l'instant, qui n'arrivent pas à te toucher. Les autres, que faites-vous? Si on a... Est-ce que j'ai réussi à verrouiller la porte de gauche? Elle est verrouillée. Elle est Elle verrouillée, était verrouillée de pardon. base. Ouais. Ok. Bah donc du coup, je vais en direction de la porte de droite. En fait, du coup, j'ai à peine attendu. Ouais. Dès que j'ai vu que le premier arrivait, Ouais. le premier de mes compagnons mettait une tête hors du truc, je suis arrivé
Et, elle est fermée. Et elle est Et fermée, elle aussi. verrouillée également. Bah, je. Pour l'enfoncer, hein. Ouais, je vais dire, Alors, faut tenter de la dedans, crocheter, hein. mais j'ai rien pour la crocheter. Ah, bah c'est bien aussi. Moi, je me dirige vers la porte de gauche et je regarde par la serrure pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu Pour le coup, vois j'ai pas vu. juste, tu vois une pièce vide avec juste une échelle, donc assez Comme, similaire à ouais, comme de l'autre côté. Hein. Ok. Tu vois rien de spécial là-dedans. Il y a un petit personnage en vert sur la droite. On était peut-être pas censé voir ça. C'est quoi? Là, Taran vous a dit en l'occurrence qu'il y avait une prisonnière dans la tour de droite. Oh, parfait. Donc, Du coup, voilà, donc je. On n'a rien pour crocheter les portes, mais. Je toque à la porte, moi, pendant ce temps-là. Elika, tu peux pas la crocheter? Bah, j'ai pas de matériel pour crocheter. Moi, Ah, bah, d'accord. je vais tenter un truc. J'approche d'Hélical. Je suis pas entendu. C'est compliqué. J'approche d'Hélical, donc. Et en fait, T'es je pose sur ma Hélical? main. Je suis sur Hélical. Je lui mets la main doucement sur le dos. J'ai un petit frisson. Je pose ma main sur la serrure. Oui. C'est une serrure en métal. Ah oui, c'est une serrure en métal. Et en fait, bah, je vais faire apparaître une flamme au niveau de ma main et je vais essayer de faire chauffer la serrure pour essayer de la fragiliser un petit peu. Donc je vais maintenir Ok. la flamme un petit peu sur le comme ça en regardant enfin pendant un petit moment quoi. Et Ok. et puis au bout d'un moment, bah quand j'ai un peu l'impression que ça a bien chauffé, tu vois, de temps en temps, je regarde si est-ce que le fer de la serrure chauffe, enfin rougit un peu. Alors, tu vas me lancer les dégâts de ton sort de production de flamme. Ça va déterminer la vitesse à laquelle ça chauffe. Oh là Alors, là! j'ai dit les dégâts. Oui, j'ai dit les gars, mais du coup, alors techniquement c'est 3, parce que c'est le premier jet. Ah, c'est un combat contre une porte, je tiens à le souligner. C'est incroyable, je suis en train de me battre contre une porte. Elle a ouvert la porte, ok. Effectivement, tu j'ai viens fait un critique contre une porte, mais, t'as fait un critique involontaire et non réclamé contre une porte. Mais un critique, C'est ça. c'est toujours beau. Assez Ça. rapidement, tu vois effectivement le métal de la serrure commencer à rougir. Hélical, tu sens que ça chauffe un peu? Je prends ma dague et je mets un coup avec le pommeau de la dague pour faire péter le cadenas ou c'est fermé comment? C'est fermé de l'intérieur ou c'est fermé de l'extérieur d'ailleurs? C'est une serrure. C'est vraiment une serrure de porte. D'accord. Ok. Donc Ah il y a oui, une donc poignée, il il n'y y a a pas une de serrure cadenas. et il n'y a pas de cadenas. Non, il est en train de faire chauffer D'accord. la serrure elle-même. Bah j'attends et j'ai les bras croisés et je tape du pied. Et puis, Les bah, autres, pendant en ce fait, temps, au bout d'un vous faites quoi pendant ce temps, Et les moi- autres? Julius s'est précipité clairement derrière vous. Moi, je suis de l'autre côté, et en fait, je sais pas si avec mes outils de forgeron, j'ai un tournevis. Je pense que oui. Un maçon. Forgeron maçon. Je sais pas si Ah, des tournevis ça avec- existait avec- surtout. Ouais, c'est ça. Avec- T'as pas de tournevis. Non mais, avec des outils de forgeron, t'as au moins un maillet ou un truc comme ça. Oui, Ouais, ça, enfin, par contre. Une pince et un marais. On s'en fout. Du Tu prends Du ton coup, maillet en fait- et tu tapes dessus. en fait, du coup, Le mec veut démonter la serrure, Ah. tu sais. Le mec est en Ah mode oui, Ikea. ah oui. Charlie Ouais, sort de c'est ce ça. corps. Là je sors le Laserman et, Et du coup, en fait, et j'invoque je prends le un dinosaure. J'invoque un dinosaure et hop. Et du coup, j'essaie d'ouvrir l'autre porte avec mes outils de. Ça, Taran Avec pourra le le faire maillet et dans tout. 9 ou 10 niveaux, ça. faudrait-il encore qu'on trouve des dinosaures parce que je vais pas les inventer. C'est pas faux. Ok, Marcus, là pour le coup, tu vas me faire non, pas de jet d'attaque, fais-moi tes dégâts. Critique. Dégâts de quoi? C'est un marteau, on va considérer que c'est une arme improvisée, je pense. Non, en vrai, fais-moi un jet de force avec avantage, ce sera plus simple. C'est la force avec laquelle tu tapes qui compte. Alors, est-ce que je peux prendre ma dextérité à la place? Non, tu peux pas prendre ta dextérité pour défoncer une porte. Ça- T'es tout seul avec ton C'est un petit nom, marteau de mais- forgeron. C'est un nom négatif. 15. Ok. Très bien. Donc tu arrives, effectivement. Tu donnes un Un gros jet de coup pour sauvegarde quand même y de aller. force là. Ah, effectivement, c'est de la sauvegarde. Alors, je sais pas si Mais c'est une est-ce que différence tu- pour toi, mais c'est. Je ne pense pas que ça fasse une différence. À mon avis, il est pas formé en. Regarde, en fait, la sauvegarde, faut faire gaffe, c'est quand t'es attaqué et c'est quelque chose que t'essaies de contrer. Ah, c'est juste, tu as plus de. C'est un moine? Un moine, c'est la jet de force, très bien. Effectivement, donc tu ne fais que 13 en vrai. Tu ne fais que 13. Parce qu'un peu moins,
Ça va prendre un petit peu plus de temps. Tu vas me faire un jet de discrétion, s'il te plaît. Il va falloir que tu tapes plusieurs fois pour arriver à péter la serrure. T'es pas passé loin du 2, mon gars. Grave. Ça va. J'ai vu le 4 et le... Ah ouais, non, mais pour votre écran, c'était 18, mais moi, j'ai vu le 4 et 18 entre les deux, du coup, j'ai pas... Très bien. Tu arrives avec une grande dextérité à taper dans la serrure. Tu maîtrises quand même un petit peu la chose de par ton métier. Donc, tu arrives à taper sur les parties métalliques sans que ça résonne trop fort. Et donc, tu fais très peu de bruit. Et tu arrives à attaquer la serrure suffisamment pour la faire sauter, pour faire sauter le mécanisme à l'intérieur. Et tu vois que la porte s'ouvre. Et à peu près au même moment, vous voyez que ça a suffisamment chauffé. Tu avais fait combien? Ah oui, tu avais fait ton faux critique. Soit j'ai fait 3, soit j'ai fait 8, soit j'ai fait 11. Tu vois que ça commence à être suffisamment rouge pour commencer à te brûler toi au niveau de ta main. Tu vois. C'est bon, Icale, je pense que tu peux y aller. Je tape avec le pied dans la porte. Okay. Fais-moi un jet de force avec avantage, s'il te plaît. Tu te casses l'orteil. La porte va beaucoup moins résister. Oh putain. Et ben, J'aurais tellement aimé. Il a -1. Le fumble, il aurait été magique, mais avec avantage quand même. Enfin, tu l'as fait une fois. Genre, en fait, si t'avais fait un fumble, t'aurais coincé la porte. Grave. Et je rentre dans la pièce, et quand je vois qu'il y a une femme, d'un geste subtil avec la main, hop, je me recoiffe et je fais « Je m'appelle Elical Whitebow, je suis là pour vous sauver. » Là, moi, je rentre, et en fait, j'écarte Elical, je le jette contre le mur de gauche, et j'approche vers elle, je fais vous allez bien, je suis désolé de vous avoir laissé ici tout à l'heure, je voulais vraiment vous emmener avec moi, mais ils vous ont rien fait. Tu la vois de plus près maintenant. Tu l'avais vue uniquement en tant que rat et quand tu essayais désespérément de fuir. Donc là, tu vois qu'elle est allongée sur le sol. Tu vois qu'elle a les bras dans le dos, probablement attachés. Tu vois qu'elle est enchaînée. Il y a une chaîne qui est autour de son buste. Et tu vois qu'elle a vraiment les traits tirés, les joues creuses. Tu vois quelques traces d'échymose sur son visage, sur ses bras nus. Et du coup, tu lui demandes « Ça va, ils vous ont pas blessé ?» Elle te regarde. Et quand elle plonge ses yeux gris dans les tiens, tu as l'impression de sentir la froideur de l'acier dans ton corps. Et elle te répond « Ça va. Est-ce que vous pouvez me libérer ?» Mais bien évidemment. Et je me jette pour lui enlever ses liens. Et à ce moment-là, il y a Julius qui court à votre suite. Et dès qu'il l'aperçoit, il « Andra, t'es vivante !» Et il se jette sur elle. Il se jette pour la prendre dans ses bras. Et par-dessus son épaule, Elical, tu vois le visage d'Andra. Et pendant une fraction de seconde, tu vois la dureté de ses traits, son visage qui était impassible, malgré les marques de fatigue et de blessures qu'elle porte. Tu vois tout à coup comme une concentration qui se brise. Et tu vois une lueur de chagrin et de réconfort qui lui traverse le regard, juste avant qu'elle se ressaisisse et qu'elle dise « Pour une fois, je suis contente que tu aies fait n'importe quoi, Julius. Sinon, tu serais pas venu ici et on serait tous perdus. Vite, libérez-moi. C'est leur chef qui a la clé des chaînes. Est-ce que vous avez de quoi les briser ou pas ?» On a un nain et on a une hygride. J'arrive avec mon gros rouleau à pâtisserie. Pendant ce temps, le nain, on va rester là-dessus. Hold that thought. J'ai un rouleau à pâtisserie. Pendant ce temps, le nain. Donc, Marcus, tu rentres dans cette pièce. Tu vois qu'il y a une échelle qui descend dans justement un espace en dessous, un étage sous tes pieds, sur un plancher. Et tu vois qu'il y a une autre échelle à côté. Là, sur le dessin, elles sont toutes les deux au même endroit, qui monte vers une ouverture dans le plafond. Tu n'entends plus tes compagnons. Tu entends un bruit de feu qui brûle au niveau de l'entrée du phare et un bruit d'agitation à cet endroit-là. Que fais-tu? Le bruit d'agitation, il est où? Au niveau de l'entrée du fort, il est un peu lointain. Ouais, j'ai pas...
D'accord, ok. Et ben, je me dirige vers l'escalier. Vers l'échelle, celle qui monte ou celle qui descend? Celle qui descend, déjà. Très bien. Tu descends l'échelle et tu arrives dans une petite pièce sur un sol de pierre où tu vois Oh. des gens. Tu vois des gens, Ok. tu vois une dizaine d'hommes qui n'ont pas du tout un casque, qui sont pas du tout en Ok. armure. Ils sont tous en tunique. Ils ont tous l'air dans un état pitoyable. Et ils ont tous les mains dans le dos. Ils ont tous l'air attachés. Et quand ils te voient arriver, ils ouvrent des yeux gigantesques, en tout cas ceux qui sont encore conscients et qui sont tournés vers toi. Et t'en vois plusieurs qui commencent à essayer de parler, mais qui font et t'en as un à ta droite, celui-là, qui se redresse et qui dit: mais vous êtes pas du tout un orc? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Bah, en fait, nous sommes des compagnons de Julius, qui est le frère de votre commandante. Et du coup, on est venu vous sauver. Parce que vous étiez au courant. Peu importe, peu importe. Libérez-nous vite. Bien sûr. Et du coup, bah, je prends mon maillet et je casse leur chaîne une à une. Alors, eux, pour le coup, ils sont attachés avec uniquement des cordes qui sont très Et serrées. bah, du coup, Ils ont les mains et les avec pieds mon saille, ligotés. avec mon saille, je coupe toutes les cordes une à une. Est-ce que vous savez, mais comment ça se fait qu'ils vous ont pas tué? Ils vous ont juste mis là? Je pensais que c'est des orques. Ils en ont tué une partie. Ils sont arrivés en pleine nuit. Ils nous ont pris par surprise. Ils en ont tué un certain nombre. J'imagine pour s'assurer qu'on puisse pas se défendre contre eux. Et les autres, ils les ont capturés. Ils ont capturé la commandante Mortemire. Ouais, mais mes commandants, mes amis sont partis la délivrer. Et il y a des personnes au-dessus? Non, je crois qu'on est tous là. Je crois que tous les autres sont morts. Ils nous ont enfermés ici et ils venaient nous prendre un par un. Et a priori, ils nous ont torturés. Ils ont coupé la langue de plusieurs d'entre nous. Et ils nous ont rien demandé. Mais je suppose que c'était pour nous interroger ou juste pour le plaisir de nous torturer. Je sais pas. Oh, c'est un peu bizarre. Bon, ok, on va sortir. Du coup, je leur libère tous les trucs. Vous avez des armes quelque part? On les a pas sur nous. On sait pas. Ils nous les ont prises. On sait pas où ils les ont mises. Avance. Taran nous a dit que c'était en plein centre. Bon, suivez-moi. Ok. Alors, il y en a à peu près la moitié qui vont arriver à te suivre. Donc, t'en as à peu près 5. Les 5 autres sont au sol et tu vois qu'ils sont dans un état tellement faible. Tu vois des coupures un peu partout sur leur corps. Tu vois certains, il leur manque des doigts. Et ils sont dans un état de fatigue terrible. Et tu vois qu'ils ont même pas la force de se lever. Et t'en as quelques-uns qui essayent vaillamment de se redresser et de te suivre. Mais tu vois que rien que pour grimper à l'échelle, ils ont du mal. Ok. Mais est-ce ils que... suivent. Ouais. Et du coup, en fait, sur les 5... Bon, les 5 qui peuvent monter, vous montez. Et les autres, je vous les fais passer. Ok. Très bien. Je vais pas te faire de jet là-dessus, juste ça va prendre du temps. Faire grimper des gens par une échelle en se les passant, c'est galère. Ils sont tous crevés. Mais donc, tu les libères progressivement. Nous revenons. Dans l'autre tour, nous en étions à moi, j'ai un rouleau à pâtisserie. Il dit qu'il voit pas le rapport. Et donc André qui vous dit vite dépêchez-vous, on sait pas combien de temps il risque d'arriver. On sait pas comment ils sont combien encore. Ils sont une dizaine. Moins un que j'ai tué, mais une dizaine. Dépêchons-nous vite, il risque encore de nous. Elle est encore attachée? Attendez, Elle est encore attachée. Elle est encore attachée? Oui, elle est attachée avec des chaînes. Pour l'instant, vous avez rien fait. Bah, c'est pour ça que j'arrivais avec mon rouleau à pâtisserie. Je voulais écraser les chaînes ou essayer de faire un levier, etc. pour lui briser ses chaînes. Ok. Aran? En fait, moi, je vous dis, attendez, j'ai un truc à faire. Et je prends l'échelle et je commence à monter. Et t'as André qui te regarde. Mais vous allez où?
Je vais éteindre le bras zéro. Non, pas encore, faites pas ça. Non, attendez, occupons-nous déjà des orques. Et après, enfin, l'éteignez pas pour l'instant. Ce serait suspect. Quoi? Je sais pas exactement ce qu'ils préparent, mais ne perturbons pas leur plan avant qu'on soit sûr de pouvoir les maîtriser. Sinon, ça va leur mettre la puce à l'oreille. Non, c'est ça qui est suspect. Ouais. Non, mais je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle a totalement raison. En toute Non, moi, je objectivité. suis pas d'accord. Non, mais effectivement, pour l'instant, ils savent pas qu'on est là. Et est-ce qu'on peut arrêter de tergiverser pendant des heures, encore une fois? Elle a raison. Ils ne savent pas qu'on est là. Si on éteint tout de suite le feu, ils vont se douter de quelque chose. Et à votre avis, où est-ce qu'ils vont venir en premier? C'est ici. Et on n'est clairement pas en état de se battre contre une dizaine d'orques armés jusqu'aux dents pour l'instant. Allez-y, repartez et moi je monte en haut de la tour et dès que je vous vois partir, j'éteins le bras zéro. Occupons-nous des orques, je sais pas, essayons de les piéger quelque part, de les enfermer ou quelque chose. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, quoi qu'il arrive. Pour faire brûler le fort. Est-ce qu'avec ma perspicacité absolument incroyable de perspication, est-ce que je peux voir qu'elle a été peut-être moins torturée ou qu'elle n'a pas été blessée à des endroits stratégiques? Potentiellement que c'est elle en fait qui est la taupe? Fais-moi un jet de perspicacité, s'il te plaît. C'est parti. On sait pas s'il y a une taupe. C'est neutre. C'est un 10, on se mouille pas. Voilà. A priori, tu vois qu'elle serre un peu les dents quand elle parle. C'est perturbant parce qu'elle a un ton qui est extrêmement ferme. Ouais. Mais tu sens pas de duperie dans sa voix. T'as du mal à la lire en fait. T'as du mal à voir parce que manifestement elle a pris cher. Tu vois vraiment qu'elle a des blessures un peu sur tout le corps. Tu vois qu'elle a l'air d'avoir pris cher. Mais elle a pas trop l'air d'y faire attention effectivement. Il y a une sorte de raideur dans sa mâchoire où tu vois qu'en fait à chaque fois qu'elle parle, à chaque fois qu'elle essaye de bouger, il y a vraiment un côté où elle est extrêmement ferme et extrêmement concentrée et qu'elle laisse rien la distraire en fait. Donc Non, tu c'est un saurais, cyborg, hein. t'as du mal à dire, elle te semble pas mentir en tout cas. Voilà. D'accord. Ok. Voyant qu'elle met un peu de temps, est-ce que Ygritte met un peu de temps à vouloir la libérer? Est-ce que je peux utiliser mon couteau pour essayer de déverrouiller la serrure ou quelque chose ou pas? Tu peux essayer, il y a un gros cadenas au niveau des chaînes. Ouais, Tu peux essayer, couteau, mais ça va être un jet d'escamotage avec des avantages parce que c'est pas du tout fait pour. avec des avantages. Donc, tu veux que j'essaie de faire chauffer le cadenas? Bon bah avec avantage ça aurait été inutile quoi qu'il arrive. Ça, Ouais, ça, si donc tu ça peux faire marche. chauffer, ouais. Bah, j'arrive vers elle, je prends juste le cadenas, j'essaie d'orienter ma main de manière à ce que les flammes partent pas dans sa gueule. Et comme ça, je me concentre. Je prends le cadenas, tu vois, vraiment pour faire un espèce de petit foyer, et je fais apparaître une flamme. Et je garde le cadenas aussi longtemps avant que mes mains, que possible, avant que mes mains me brûlent. Et lorsque je sens que le cadenas est bien rouge, bien chaud, je le lâche, vas-y. Et du coup Tape dedans. Ok. j'en profite et effectivement avec le couteau j'essaie de développer tout ça. Tu peux pas énormément éloigner le cadenas d'elle. Elle est enchaînée très très serrée. Et donc tu vois clairement que la chaleur des chaînes qui se propage en plus du cadenas au reste des chaînes commence à lui brûler la peau. Tu vois que sa peau commence à devenir rouge. Et tu vois que Pardon, excuse-moi. Est-ce que nos vêtements sont encore trempés? Parce que moi j'ai une longue veste. Est-ce que je peux pas coller ma veste pour l'humidifier? tu peux faire ça, effectivement. Vous n'avez Voyant pas encore eu le temps de qu'effectivement, sécher. voyant qu'effectivement elle commence à prendre, j'enlève ma veste rapidement et je la colle sur elle, ou en tout cas je la mets en boule au niveau de ses mains pour éviter très bien. justement qu'elle ne brûle. Tu vois que ça commençait à brûler. Tu vois un léger frémissement, mais pas un cri, pas un bruit, pas un geste. Et tu mets vite ta veste pour éviter que ça brûle davantage. Et fais-moi du coup un jet de force avec avantage pour essayer de casser le cadenas affaibli par le Pas feu. ma meilleure spé non plus. C'est pas ta meilleure spé, ça fait 10. Tu tapes. Vous voulez de l'aide? Ygritte, C'est un peu ce qu'on t'avait demandé à la base. toi, t'écartes délicatement en posant sa main sur ton épaule Délicatement. et va me faire un jet de force avec avantage. Deuxième fois que tu te fais écarter dans cette scène, donc, quand même. Ouais, ça commence à m'énerver d'ailleurs. Mais d'un autre côté, si elle était parvenue à la C'est libérer tout de dégueulasse, ça. suite,
au lieu de faire sa mijaurée avec son couteau de cuisine. Très bien, on est donc sur un rat. Et elle t'écarte légèrement et elle abat son rouleau sur le cadenas qui est aplati. Tu vois que le cadenas s'enfonce très légèrement, ça a pété les lattes du parquet en fait. Et le cadenas est complètement fissuré en deux. Et vous arrivez, en prenant vos vêtements un peu humides parce qu'il est encore bouillant, à retirer les chaînes du cadenas et à libérer Andra. Qui tout de suite Alors, se lève. Je l'aide à se relever. Ouais. Pas Clem? Ouais, en fait, j'allais un peu prendre Elita un peu à part et Ouais. j'allais lui dire bon, écoute, ça vaut ce que ça vaut, mais pas très très à l'aise avec les deux. Surtout elle, je la trouve un peu bizarre quand même. Tu trouves? Je pense qu'elle en a chié et je sais pas, j'en sais rien. Pour l'instant, je t'avoue que j'ai pas encore d'avis et pour l'instant, la priorité, c'est surtout de pouvoir sortir de là et essayer de déjouer le plan de ces orques-là. Hmm. On en reparlera un peu plus tard et surtout, ils sont juste à côté, donc évitons de trop Alors, mentionner ça. bon. Vous voyez du coin de l'œil pendant que vous discutez que Julius est en train de parler à voix basse à Andra, qui retire ses chaînes et qui est un peu en train de désengourdir ses poignets et de frotter un peu ses blessures. Elle vous regarde et elle vous dit merci. Et au moment où elle se remet à parler, vous entendez un grand cri qui vient de la cour. Et vous entendez... vous ne comprenez pas. Myrdine, ton sort... de toute façon, Martine, t'es devant, excuse-moi. Et vous entendez du coup... Marbukuk! Marbuk, Latmar! Taran, Oh là. tu reconnais la voix que tu avais entendue tout en haut du donjon. La voix très grave, très caverneuse, lorsque les deux orques étaient partis. C'est leur chef, c'est leur chef. Marcus, tu es en train de faire monter les derniers gardes au niveau de la tour, et tu entends ça aussi dans la cour. Et vous commencez à entendre des bruits de pas au niveau des remparts, dans la cour, des bruits un peu agités. Et vous voyez tout de suite Andra qui regarde son frère qui dit « Est-ce que tu as une arme ?» Et son frère lui file tout de suite une épée. Andra vous fait signe de ne pas faire de bruit. Elle se rapproche de la porte pour regarder à l'extérieur ce qui se passe. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Non, pour l'instant, j'attends de voir ce qui se passe. Non. Je sens les deux armes, c'est tout. Taran, Moi, je recule. Marcus, Juste une question, ils sont en haut ou en bas de la porte? Enfin, à quelle porte ils sont? à quelle porte ils sont? Quelle est ta Ouais, question? elle regarde quelle porte Toi, t'es pas là, toi. Oui, oui, non, mais je veux dire, eux, bref, il y a la porte, juste pour me resituer, parce que j'ai loupé un bout. Ils ont ouvert l'autre et ils ont pas ouvert l'autre, c'est ça? L'autre porte? On n'a pas ouvert la porte du bas, on Ok. a ouvert que la porte de gauche. Ok, très bien. C'est ça que je voulais savoir. Ok, Mais non, je t'ai c'est bon, expliqué ok. globalement, je t'ai expliqué le plan, enfin le plan du Ah. fort, c'est que là la tour, enfin la porte de la tour de droite, elle emmène au rempart, quoi. Ouais. Mais Ouais. elle permet pas de descendre, enfin si, ça permet vraiment d'accéder à plus loin, mais Ok. Et donc Marcus, tu es en train d'aider les derniers à monter à l'échelle. Tu entends ce cri dans la cour. Est-ce que tu fais quelque chose de précis? Je m'avance un petit peu pour voir si je vois pas quelqu'un si je vois pas quelqu'un de l'autre côté de la porte. Je les vois pas de l'autre côté en fait. Si y a pas moyen de les choper du regard. Tu regardes dans quelle direction, quelle porte? Bah, la seule qui est ouverte, il y en a une seule, celle qui est là. En fait, je me mets là Ouais. et j'essaie de prendre un coup d'œil, de regarder ce qui se passe ici D'accord. et de voir si quelqu'un peut me voir de l'autre côté, si mes potes me voient. Tu vois la porte ouverte et tu Ouais. vois une femme qui te regarde, l'air un peu surpris, et puis qui reporte tout de suite son regard dans la cour. Et tu vois dans la cour, où est-ce qu'il est? Il est là. Et tu vois dans la cour un grand orc qui a l'air plus grand que ceux que tu avais vus, mais qui a la même
la même silhouette un peu élancée, qui porte une armure un peu plus costaud que les autres, qui a une grande hache à 2 mains, qui tient dans une main, et qui est en train de gueuler des ordres sur plusieurs des soldats qui sont en train de courir et de se diriger vers l'entrée, en fait. Vers l'entrée. Vers l'entrée, ouais. Du coup, ils nous font dos. Ouais, tout à fait. Ok. Oh putain, c'est chaud. Ils nous font dos. Je dash à mort. Attends, je sais pas comment. Si je fumble mon discrétion, je suis mort. Fais-moi un test de perception. Fais-moi un jet de volonté pour voir si tu dashes ou pas. Fais-moi un jet d'intelligence. Fais-moi un test de perception. Ah putain. c'est C'est fini, fort en le jeu. plus. Très bien. Que veux-tu faire? Bon, je regarde. Non, je peux pas crier. Je leur dis juste. Je leur reviens, dis. Oh, est-ce que. Non, vous êtes pas du tout en état là. Je leur parle aux soldats. Il y a une corde qui est là. Est-ce que. Il y a une corde qui est juste là. Est-ce que vous vous sentez capable de descendre ou c'est pas possible? Certains d'entre nous, peut-être qu'on peut essayer, mais les autres tiennent à peine debout, tu vois, qui sont en train de se soutenir les uns les autres. T'en as 2 qui sont par terre, tu vois, qui sont vraiment pas l'air en état. Ok. Pour l'instant, restez là. Ne bougez pas. Je vais voir s'il y a juste en haut, s'il y a des armes ou pas. Je vais jeter un œil. Au cas où. Du coup, je fais demi-tour et je monte l'escalier. Ok, très bien. Tu montes l'escalier. Je jette un œil, quoi. Je veux voir s'il n'y a pas genre des orques au-dessus de moi, quoi. Ce serait drôle. Non, tu jettes. Ok, tu jettes juste un œil, tu arrives en haut de l'échelle et tu vois une salle remplie de lits de campement, de lits de camp, vide, et une autre échelle qui monte à nouveau vers le toit. Oui, il y a des catapultes. Tu sais pas. Je monte sur le toit. Ok, pour le coup, tu vois effectivement une catapulte et un brasier, et tu vois tous les environs, d'ailleurs, et tu vois venant d'un arbre de la forêt, tu vois des lignes de feu continues qui viennent taper la porte du fort. Si jamais tu étais dans un autre univers, tu aurais l'impression qu'il y a une sorte de Gatling lance-flamme positionné dans la forêt. Du coup, je redescends et je vais voir les. Je redescends complètement et je vais voir les autres. Okay. Pendant ce temps, ça t'a pris un peu de temps de monter. Ouais. Vous avez Andra, les autres, qui vous fait signe de pas bouger et qui vous dit qu'est-ce qui se passe à l'avant du fort? On a un ami qui fait une diversion qui nous a permis de contourner et de venir vous sauver. Donc ils sont certainement tous en train de se masser vers la diversion, donc vers l'entrée du fort. Donc on peut peut-être essayer de s'échapper par le nord, par le lac. On peut faire mieux que ça. On peut les coincer à l'extérieur. Est-ce que votre ami peut être en sécurité s'ils viennent tous vers lui? Est-ce qu'il peut se cacher après? Oh, il est suffisamment lâche, oui, à mon avis. Et tout seul, Un lâche avec vous? Non, je rigole, c'est pas une manière de parler. Il est débrouillard. On n'a pas le temps de plaisanter. On peut reprendre le fort. Si jamais ils sont assez stupides pour aller tous dehors, on peut fermer la herse et verrouiller les portes. Et à ce moment-là, ils pourront plus rentrer. Je me rapproche d'Ygrid. Pardon. Je me rapproche d'Ygrid. Je fais, t'as raison, elle est bizarre. On a toujours le temps de plaisanter. Elle est bizarre parce que elle est pas sensible à ton charme incroyable. Ouais, c'est louche. D'usurpateur. Ouais, c'est louche. Ouais, peut-être que je l'ai mal jugé aussi. Mais bon, on verra ça après. Pour l'instant, on va faire du tartare d'orque. Moi j'ai faim. Ça reste louche. Pour d'autres raisons, mais oui. Pendant ce temps, Myrdine, tu continues de mitrailler avec ton trait de feu en direction de la porte, et tout à coup, tu vois 3 orques
qui se jettent, qui explosent la porte encore en feu, qui se sont jetés, qui l'ont défoncé de l'épaule, qui s'éclatent à moitié sur le chemin en se relevant, en éteignant quelques flammes, et qui regardent dans la direction d'où venaient tous les traits de feu, et qui commencent à courir vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, comme toujours, j'utilise tous les artifices à ma portée. Donc je fais apparaître mes 4 sphères lumineuses qui deviennent une silhouette dans le but de les détourner leur attention, et je cours sous les arbres. Très bien. Tu vas me faire un jet d'athlétisme, et eux vont le faire avec des avantages parce que tu les as perturbés. Oh! Ok. Ok. J'allais dire not bad, et en fait... Moins Mais ça. grave. Je suis un magicien. C'est pas étonnant que les magiciens et les druides n'aient pas beaucoup de force. Ok. Tu commences à courir dans la forêt, mais tu vois que manifestement, ces orques-là, ils se sont déjà fait arrêter par ton illusion en haut des remparts, et que la deuxième fois, ça marche beaucoup moins bien. Ils ont fait 20 et 18 sur leur désavantage à l'athlétisme. Je suis désolé. Et donc tu les vois qui courent vers toi. C'est-à-dire que quand je bombarde une porte, il est assez logique que je les ai énervés. Ils sont C'est un le peu jeu. énervés. Effectivement, ils sont énervés. En plus, tu ne le sais pas, mais ils se sont probablement fait passer un savon par leur chef en mode bande de connards, sortez de là et allez le choper. Et donc, oui, vous venez d'avoir la traduction de ce qui s'était passé en orque juste avant. Et donc, tu te mets à courir entre les arbres dans la forêt, mais tu les entends qui commencent à gagner du terrain sur toi. Les autres. Vous avez Andra qui vous dit il y en a encore qui restent ils se sont pas fait avoir. Il en a envoyé juste une partie. Il en reste Soit combien on espère. J'envoie 4, le chef, dans la cour. Soit on vous êtes saisit l'occasion maintenant de les attaquer, en état? soit. Il n'y a pas le choix. Pas vraiment la réponse que Il faut toujours j'attendais. en état. Mais... Parce Oh, qu'on n'est pas j'y tous vais, en hein. état non plus. Ah, attends, Ygritte. Hein? On va y aller, mais peut-être qu'on peut essayer de les prendre en embuscade. On peut essayer de voir avec Marcus pour chacun les prendre d'un côté, éventuellement. Ils nous tournent le dos, là, de toute manière, ceux qui sont pas sortis. Pour l'instant, ils ont l'air plutôt concentrés sur la porte, ouais. Ok. Écoutez, on va passer par la cour de votre côté. Moi, je rejoins Marcus de son côté et on essaie de les prendre en tenaille. Ok. Et sinon, on peut pas juste s'échapper comme des gros lâches? Bah, si on Je pouvait sais, reprendre je proche. sais. Il faut reprendre le fort. Je sais pas ce qu'ils sont en train de préparer. Ils m'ont interrogé. Leur chef il baragouine du commun. Il m'a posé des questions très très bizarres sur l'organisation du fort, sur l'organisation des défenses de la principauté. Je sais pas ce qu'ils préparent, mais il faut pas les laisser faire. On a entendu parler d'une armée et peut-être qu'ils veulent faire du fort leur fief ou je ne sais quoi. Ou une base militaire avancée s'ils arrivent. Il y a un truc qui est bizarre et je suis plutôt d'accord sur le fait de devoir reprendre le fort. Et peut-être que si l'armée n'est pas encore arrivée et doit arriver, peut-être qu'on pourra leur tendre un piège ici directement avec les catapultes, j'en sais rien, je sais pas. Il faudrait qu'on parle de ça après. Là la Oui. priorité, c'est de s'occuper des orques qui sont dans le fort et de se débarrasser Je de suis d'accord. la menace. Allons-y. Et je lui fais un grand sourire, bien évidemment. Et notre pote Myrdine qui est parti là tout seul dans la forêt? Birdine et des brouillards, il va lancer 2-3 illusions et il va faire illusion, bien évidemment. Bah. Ok. Si on arrive à se moi, débarrasser de je ceux qui sont dans le fort, on pourra ensuite venir en aide à Myrdine. Je suis prête. Vous voyez Andra qui vous a écouté d'une oreille, tout en continuant de surveiller dans la cour, et vous la voyez qui lève l'épée que lui a donnée Julius. Elle pose sa main dessus, elle ferme les yeux. Vous l'entendez murmurer « Axander, prête-moi ta force ». Et vous voyez tout à coup l'épée qui s'illumine d'une aura radiante. Ah, pas loup. C'est bien ça, c'est pas mal. Vous pouvez faire ça sur Suivez-moi. Moi, je Elle a recule un piqué peu. en charisme. bah moi du coup je pars et je rejoins Marcus pour lui expliquer le plan. Ok, très bien.
Je te laisse. Tu vas me faire un jet de discrétion avec avantage, Elical. Julius reste à côté de sa sœur. Il a dégainé 2 dagues. Taran, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai pas méga envie de me battre quand même. Parce que je suis pas en point. Donc, pour l'instant, je m'approche un petit peu, mais je reste, tu vois, je reste à l'orée, quoi. Enfin, à l'entrée de la salle. Mais Elical, Taran, j'ai... Attends, je reviens à toi juste après. Oui, Pendant ce oui. temps-là, Elical est parti. Tu vois qu'ils sont concentrés sur la porte. T'as aucun mal à aller assez rapidement de l'autre côté sans te faire voir. Je rappelle qu'il fait nuit, etc. Et tu arrives au niveau de Marcus. Derrière toi, tu as vu que Andra avait déjà commencé à descendre l'escalier. Ok, Qu'est-ce que tu fais? quand j'arrive, j'ai pas vraiment fait gaffe qu'il y avait des gens derrière Marcus. Je fais Marcus, Ouais. on va essayer de prendre en tenaille les orques qui restent dans la cour. Descends avec moi. Et puis au moment où je lui dis ça, je regarde Attends, je fais attends. Ouais, il y a un petit problème. C'est qu'il y a juste beaucoup de personnes là derrière moi. mais c'est pas un problème. C'est génial. Ça veut dire qu'on a de la Ah oui. on a des gens qui pourront nous aider. Et puis je regarde, je fais, est-ce que, ouais, alors, si on arrive à avoir un dépôt d'armes, là, ils pourront nous aider. Mais vu leur état, c'est pas possible. Et là, t'en vois un ou deux qui s'avancent vers toi, qui ont l'air d'être à peu près les plus vaillants, dont celui qui t'a répondu en bas, et qui disent: si vous êtes en train d'essayer d'avoir ces monstres, on peut essayer de vous aider. Si vous avez une arme sur vous, on peut au moins essayer de détourner leur attention pour vous aider à les attaquer plus facilement. C'est Et maintenant du ou coup, jamais. moi, je regarde mon épée qui fait de la lumière. Et je fais, bon, vous y prenez soin. C'est promis. Et je lui passe mon épée qui fait la lumière parce que je sais pas l'utiliser, moi. Et vous en prenez. Si vous ne craignez pas de l'avoir taché de sang d'orque, il n'y aura pas de problème. Je pense que ce serait vous qui serez étonné le premier. Et tu la vois qui dégaine l'épée, et effectivement, l'épée se met tout de suite à briller, et tu vois que wow, c'est une arme magique. Ouais, dans un sens. Et dans On l'autre, va voir ce que ça donne. vous êtes combien à pouvoir vous battre là? Ils sont pas tous en forme, vos compagnons. Non, deux maximum. Les Ah. autres, je pense qu'ils ont même pas la force de tenir une épée. Ils arrivent déjà pas à tenir debout. Ça fait 2 ou 3 jours qu'on est enfermé là sans manger. Il faut. Bon, Mais bah, il faut agir maintenant. c'est pas grand Est-ce que vous chose, avez, mais est-ce que vous avez une arme pour mon camarade? je lui sors ma dague. Je fais c'est pas grand chose, mais ça permettra au moins de se défendre. En tout cas, jusqu'à ce que le premier tombe et vous récupérerez son arme ensuite. Oui, allons-y. Je file ma dague. Du coup, on Et- est 4. Et donc, en synchrone avec ce qui se passe en face, on descend en même temps les marches discrètement. Et je garde toujours un œil sur Andra. Très bien. Ygritte, tu vois que Andra commence à descendre l'escalier et tu vois que Taran reste en arrière. Je vais voir Taran, je lui fais écoute Taran, moi j'ai un cataplasme magique. T'en as besoin? T'es vraiment mal? Oh non, c'est. Je suis pas un combattant, moi. Je suis pas un combattant, c'est pas mon truc. J'ai tué un orc, mais c'était par chance. Mais Allez-y, enfin Taran. je vous couvre, mais je peux pas descendre dans cette cour. Je vous soutiendrai depuis les remparts. J'essaierai de leur cramer la tronche, mais je peux pas descendre dans la cour. Taran, si t'as le moindre problème, dis-le, enfin, c'est quoi? T'as un problème de vie? C'est quoi? T'as peur? Mais bien sûr que j'ai peur. Il y a 2 semaines, je plantais des carottes et maintenant je me retrouve à devoir massacrer des orques. Évidemment que j'ai peur. Pas comme toi, je suis pas Oui. grand, je suis pas puissant. J'ai un pouvoir que je contrôle pas. Bien sûr que j'ai peur. Ok. Vas-y, Je- descends avec elle. Ils auront besoin de toi. Je vais essayer de vous appuyer autant que je peux. Ok. Faire ce que je peux. Taran, Désolé, je peux pas aller au contact comme ça. si jamais ma vie doit s'arrêter maintenant, en tout cas, ça aura été vraiment très très sympa le peu de temps que Et t'inquiète pas, la vie, au final, c'est fait pour recommencer.
c'est un jeu. Dis pas des trucs comme ça, dis pas des trucs comme ça. Dis pas des trucs comme ça. T'inquiète pas, Taran. On va y aller et je te ferai goûter ma super recette de tartare d'orc. Allez, à tout de suite. Parfait. Taran. Et moi, je dis avant de partir, je dis aux autres, surtout, planquez-vous. Au cas où s'ils reviennent, mettez-vous bientôt bien sur le côté. On revient. Prenez soin de vous. Vous Puis descendez. je descends doucement voir Ilkal. Très bien. Vous descendez doucement les escaliers. Vous voyez qu'en face, les autres font de même. Andra avec son épée lumineuse. Ygritte et Julius qui descendent également. Vous avez les deux soldats qui vous suivent. Puis-je activer Oui. ma rage tout de suite? Would like to rage. C'est une action bonus, il faut que tu attaques dans le même tour, donc autant que tu Oui, le fasses au moment où tu tout à attaques. fait. Ouais, Ça fera que tu l'attaques. effectivement. Mais de toute façon, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Ouh.